C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Daniel Ballesteros, nous retrouvons Flore Chéry qui va nous donner les bonnes résolutions sexuelles de 2022. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, alors oui, c'est la première chronique de 2022. Qui dit première chronique de l'année dit donc que c'est à moi qu'incombe la lourde charge d'établir la liste des bonnes résolutions sexuelles de l'année. Je prends donc cette mission très au sérieux et je vous donne mes 3 bonnes résolutions. Libre à vous d'en rajouter si vous le souhaitez à la fin de ma chronique. Bonne résolution sexuelle numéro 1, on va trouver un moyen d'arrêter la Covid là, parce que ça flingue nos relations sexuelles. Pendant des années, on pensait qu'enfiler un préservatif était le pire tue-l'amour qui puisse nous arriver au lit, mais on n'était clairement pas prêt pour les autotests antigéniques que l'on s'inflige dans les parties communes devant la porte d'entrée de notre crush, ou un coton-tige plus grand qu'un majeur te pénètre un orifice qui ne devrait jamais être pénétré. C'est pas la petite porte, c'est pas l'entrée des artistes, c'est carrément les égouts. Voilà. Donc on va trouver des solutions parce qu'on veut baiser sans se déflorer le pif à chaque nouvelle rencontre. Bonne résolution sexuelle numéro 2. C'est un combat de longue haleine et c'est pas la première fois que j'en parle, Brigitte, mais je le vois encore systématiquement. Donc je réitère, on arrête les carpe diem, les hédonistes qui n'a qu'une vie, ou mon préféré, le meilleur moyen de céder à la tentation, c'est d'y céder, c'est d'y succomber, dans sa bio de site de rencontre. Non, ce n'est pas un trait de caractère d'aimer les voyages et le bon vin. 2022, on arrête d'essayer de choper avec des banalités ennuyantes, surtout pour faire des périphrases autour de je veux baiser sans prise de tête. Vraiment, relisez vos classiques. Mignonne, allons voir si la rose que ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil. Ça a une autre gueule que vos citations copier-coller d'un site obscur de développement personnel. Ça fait 10 ans que ça existe, les sites de rencontres. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Personne ne s'est jamais dit « Waouh, il a cité Oscar Wilde, c'est un intello ». Personne ne s'est jamais dit ça. Voilà. Bonne résolution sexuelle numéro 3. Et s'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait celle-là. On se lâche la chatte, du verbe lâcher. Et je pèse mes mots. On a eu 2018, période post-MeToo, vive le clitoris, on adore les womanizers, wouhou, on enchaîne les plans cul. Quoi, t'as jamais eu d'orgasme? Attends, je vais te faire un tuto, tu vas vite comprendre. 2022, là, c'est bon, vraiment, on se détend la vulve, on desserre la ceinture, on accepte la disette, on accepte de pas tout savoir sur tout, on accepte d'être une frigide, une rabat-joie du cul, une peine à jouir, de la moule. Vraiment, ça va. On a fait nos preuves, les filles. On a montré de quoi on était clitoridiennement capable. On a montré la pluriorgasmie. On a montré les femmes fontaines, les règles abondantes, l'orgasme pendant l'accouchement. On a montré la grande sorcière puissante qui est en nous. 2022, on n'a plus rien à prouver à personne. On laisse l'organe vivre, vraiment. On arrête d'en faire un bon élève. Voilà, bonne année à tous les auditeurs et puisse 2022 nous apporter le peu de chaleur qui manquait à 2020 et 2021. Absolument. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Soyons nous-mêmes et faisons ce qu'on a envie de faire sans se sentir obligé, en effet, de montrer à quel point on est une femme puissante, sexuellement libre, etc., etc. Je suis 100% d'accord avec vous. Peut-être que j'ajouterais de prendre un peu plus de temps simplement pour se faire du bien. Alors ça, je pense pas immédiatement à la masturbation du tout, hein. Juste prendre le temps de se détendre, de prendre un bain, pourquoi pas aux huiles essentielles pour faire plaisir à Daniel Ballesteros. Qu'est-ce que vous ajouteriez, vous, Daniel ? J'ajouterais une musique sympathique pendant que vous prenez votre bain. J'ajouterais effectivement des parfums divers et variés. Et j'ajouterais une lumière tamisée, vous voyez, dans le bain. Avec des petites fleurs à la surface, voilà. Donc tout ça, c'est encore une fois très important parce que c'est la détente et le nerf vague qui nous guérit. Vous savez, dès qu'on peut se mettre dans une situation que vous décrivez, eh bien, on est en train de guérir tout simplement. Alors qu'à force de se tester, on va finir par se détester. Vous voyez, moi je trouve que c'est joli. C'est joli. Ben oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Et je trouve que c'est un peu trop tout ce qu'on nous propose actuellement. Donc, allons plutôt dans la douceur, allons plutôt. Puisqu'on cite des choses, Arthur Schopenhauer a dit les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Donc, vous voyez, même dans la relation sexuelle, puisque l'amour c'est bon pour la santé, eh bien ça fait partie du bonheur.
Alors moi j'ai souvent tendance à rappeler qu'on ne laisse pas assez nos 5 sens se développer, Flore Chéri, parce que finalement on a du plaisir par les 5 sens et de temps en temps c'est pas mal de repenser, de refaire un peu le tour de nos 5 sens et de voir lequel on pourrait développer un peu plus. Voilà. Et on a le droit de faire aussi un peu de nostalgie-thérapie, c'est-à-dire repenser à des choses importantes ou sympathiques qui nous sont arrivées précédemment quand on était petit, ou des rencontres, ou des éditions, peu importe. Et puis retrouver des musiques aussi. Vous savez, les musiques ou les odeurs, c'est ce qui nous propulse le plus rapidement vers le passé quand on est bien. Donc je pense que c'est très important de se laisser un peu à la vous voulez dire que la Madeleine de Proust qui marche le mieux avec nos sens, c'est l'odorat et l'ouïe, c'est ça? Oui. Celui en un, c'est l'odorat, parce que c'est le premier sens qui nous a été donné sur Terre. Et ensuite, c'est l'ouïe, c'est le fait de regarder des choses anciennes. J'aurais pensé que c'était le toucher, moi. Ah non, le toucher est venu beaucoup après, dans l'ordre, c'est le 3e ou 4e sens. Et vous avez parfaitement raison, il faut se servir de tous les sens, d'ailleurs, ne serait-ce que de se faire masser ou de se masser. Les automassages, c'est sympathique, ou de se faire masser par quelqu'un que vous connaissez avec des huiles essentielles. Mais arrêtez de masser votre micro, Daniel Ballesteros, on entend que ça. Ah bon? Eh ben, c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, oui, je vous écoute. Donc, il faut masser pas son micro, mais masser son corps soi-même ou par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est très important. Oui, c'est vrai. Mais même par exemple, là, regardez, je suis en train de me masser la paume des mains. C'est très, très agréable. Et c'est quelque chose qu'on peut faire si on est un peu dans un transport en commun, tout ça. On peut profiter de cet instant pour se masser la paume des mains. Je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Flore Chéri. Oui, pardon. C'est un point d'acupuncture très important au creux de la main. Oui. C'est un point de relaxation. Comme se masser les pieds. Quel pied? Oui, quel pied, absolument. Flore Chéri, je vous laisse le mot de la fin. Non, mais en tout cas, tout ce que vous évoquez, ça me fait penser à la tendance du slow sex ou de la sexualité en pleine conscience, qui n'est d'ailleurs pas forcément que de la sexualité, qui peut être de la sensation en pleine conscience, revenir au moment présent. Quand vous vous massez la main, en fait, vous êtes dans le moment présent, reconnecté à vos émotions, reconnecté à votre corps, et vous vous déconnectez de la projection dans laquelle on est un petit peu toujours dans le travail, dans qu'est-ce qui va arriver après, qu'est-ce que je dois préparer à manger ce soir, qu'est-ce que je dois faire au boulot. C'est vrai que revenir dans son corps, s'ancrer dans le moment présent, c'est des choses qu'on oublie de faire, qu'on fait très facilement quand on est enfant et qu'on oublie quand on devient adulte, et ça fait du bien si on peut en effet prendre ce temps-là. Dans mon livre « L'amour, c'est bon pour la santé », je décris au millimètre ce que vous venez de dire, comment chaque sens doit être un apport supplémentaire de plaisir. Je décris ce slow sex avec toutes les phases qui permettent petit à petit de mettre tous les sens en éveil. Et ensuite, on a une extase supérieure simplement à ce que l'on a habituellement. Vous avez parfaitement raison, c'est très important. Eh bien, merci beaucoup, Flore Chéri. Je vous souhaite une excellente année 2022 avec plein de succès avec vos nouveaux boulots que vous avez créés avec Arthur Vernon, notamment ce site mysweetfantasy.com. Merci, Flore. Merci beaucoup. Merci. Bonne année. Merci.